Après des années, nous y voici, nous y voilà. Nous allons parler de choses sérieuses, très sérieuses, au point où il s'agit de sujets tellement chatouilleux que si vous faites des recherches sur Internet, vous allez vous rendre compte, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un travail de sapage, puis qu'il y a beaucoup de choses qui ont été camouflées. Ça, je le sais parce que depuis l'âge de, je dirais, 10-11 ans, que je me suis intéressé à certaines choses, j'ai accumulé beaucoup de documentation, notamment de la documentation liée à des universitaires. J'ai donc vu au cours des décennies une sorte d'engouement programmé, voulu, grand public, de vulgarisation, se transformer de plus en plus en opération de discrédit. C'est là qu'on a vu apparaître toutes sortes d'organismes comme les Sceptiques du Québec, James Randi, ce genre de choses-là. Le but est à mes yeux de noyer le poisson. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 70, certains phénomènes, certaines études sont passées au niveau des pays liés à l'OTAN, c'est passé secret défense. Certaines choses qui sont sues pourtant des scientifiques. J'ai fait des recherches sur Internet pour essayer de corroborer par rapport à la documentation dont je dispose et il n'y a rien. Il n'y a rien. Des années de temps, j'ai cherché une photo que j'avais dans ma documentation, je l'ai cherché sur Internet, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, dernièrement, j'ai sorti des boîtes de mon entrepôt, notamment des documents. J'ai abordé le sujet quelques fois, j'en ai parlé parce que je voulais voir si dans le public il y avait des gens qui étaient au courant. Parce qu'au niveau de certaines expériences qui ont été menées à Londres, il y en a de même au Canada, comme en Australie, comme en Nouvelle-Zélande. Donc, nous avons officiellement des scientifiques au niveau universitaire officiel vont jusqu'à un certain point eux-mêmes reçu la directive, semble-t-il, de ne pas aller trop de l'avant avec certaines informations dans le public. La photo que vous voyez, c'est une photo que je trouve pas nulle part. C'est une photo que je trouve pas nulle part qui vient de Londres. C'est ce qu'on appelle des scrutches. C'est quoi ça? Ce sont les participants aux expérimentations eux-mêmes, qui plus souvent qu'autrement étaient des enfants, qui ont donné ce nom. Il s'agit de sphères de verre totalement fermées, avec à l'intérieur des morceaux de métal. Ça fonctionne encore mieux au niveau de certaines expériences qui ont été répétées, à ce que je sache, dans des universités de l'Ontario et du Québec, avec des filins beaucoup plus fins. Or, il n'y a pas de traces nulle part. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, jusqu'à un certain point, c'est tabou puis c'est classé jusqu'à un certain point secret défense. Pourquoi? Parce que si des sujets sont capables de distordre par l'action de leur volonté des filins de métal dans des sphères de verre totalement fermées, ben, ils ont aussi possibilité à distance de tordre des circuits imprimés ou peut-être même d'agir sur le système nerveux d'autres individus à distance. Imaginez qu'un État puisse disposer d'agents capables de provoquer des accidents cardio-cérébrovasculaires à des personnes à distance, simplement en fixant une photographie, un film ou des choses du genre. C'est ce que certaines agentures essaient de développer depuis des décennies. Et c'est là où vous pensez que peut-être que nous atteignons des sommets avec l'intelligence artificielle. Et puis moi, je vous dis, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Parce qu'il existe des technologies immatérielles. Il existe des technologies immatérielles et de ça, j'en suis persuadé. Je ne serais pas là à en parler si j'en étais pas persuadé. Et ça, je vous parle de décennies. De décennies, justement, de mon propre scepticisme à faire moi-même des recherches, parfois assez poussées, quitte à des fois contacter des gens avec qui j'aurais peut-être pas dû prendre contact. Mais il reste que nous avons au Québec une culture du secret, mais aussi une culture de la dérision totale et absolue par rapport à tout ce qui entoure ce genre de recherche-là. Vous avez par exemple des cas comme Rudy Geller, je crois qu'il s'appelle, qui est au fond un agent, à mes yeux,
de l'armée israélienne, du Mossad, qui a servi à discréditer certaines choses, mais aussi au niveau d'une guerre psychologique de l'information. Comme je vous dis, le but, c'est toujours de noyer le poisson. Et il faut toujours se méfier de ce qui finit par aboutir dans le public. Par contre, quand certaines choses sont retirées volontairement du public ou deviennent tabous, ou systématiquement les gens qui ont été liés nient, mais avec une vigueur inquiétante, eh bien là, je vois ça très différemment. Donc, il semblerait que plusieurs scientifiques dans le monde sont parfaitement au courant des possibilités que peut avoir l'être humain par rapport à la matière, à l'influence de la matière au niveau d'une volonté, par rapport à certains types de systèmes nerveux. Mais c'est totalement tabou, on n'en parle pas, c'est discrédité. Il y a des zététiciens qui sont apparus dans les dernières décennies, les sceptiques du Québec, ce genre de choses-là, mais aussi beaucoup de charlatanerie, beaucoup de choses tellement grotesques que ça vient noyer le poisson. Ce que je vous dis là, vous pouvez vous-même essayer de voir par rapport au fait qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur YouTube, il n'y a rien sur Internet quasiment, à part des affaires par rapport à le sujet là, Girard, là, le français, puis des choses qui ont été discréditées par James Randi, mais par rapport à d'autres choses qui sont tout à fait concluantes. Tout à fait concluantes. On peut parler de camouflage systématique. Mais les gens qui ont participé à ces expérimentations-là savent très bien qu'on ne nous dit pas tout au niveau des masses. Puis, par rapport à des intérêts propres, par rapport à... je peux comprendre que des individus aient intérêt à se taire. Mais, tôt ou tard, il y aura des fuites, il y a de ce genre de choses-là qui vont être balancées dans le public et peut-être même qu'on a pris de l'avance pour discréditer à mesure certaines choses. Mais à un moment donné, nous risquons, avec une technologie de plus en plus sensible, à être mis face collectivement à des phénomènes de plus en plus spéciaux. Il n'y a pas plus avancé comme technologie sur Terre que le cerveau humain. Peu importe tout ce qu'on peut penser de ce qui s'en vient par rapport à l'intelligence artificielle et de la cybernétique en général. Nous restons le summum.